Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire Candace Owen vs Brigitte Macron. En effet, on apprend que Brigitte préparerait des preuves scientifiques comme quoi qu'elle est bel et bien une femme lors du procès contre Candace Owen. Donc on va lire un article pour recontextualiser tout ça et on va voir ensuite la réponse de Candace Owen sur ce sujet. Juste avant, je vous invite fortement à vous abonner et ne pas hésiter à laisser un commentaire sur cette actualité et de partager pour soutenir. Alors, Candace Owen a lancé une attaque virulente contre Brigitte Macron alors qu'elle fait face à un procès pour des allégations selon lesquelles la première dame française est un homme. Le procès en diffamation, déposé dans le Delaware en juillet, a suscité une réponse féroce de la part de Candace Owen qui accuse désormais les Macron d'avoir lancé une campagne juridique sans fondement pour faire taire ces reportages. Dans un dossier juridique détaillé soumis jeudi, Owens et son équipe juridique soutiennent que le procès des Macron est une tentative politiquement motivée de supprimer la liberté d'expression et de punir un journaliste américain pour un commentaire protégé par le premier amendement. En violation d'un précepte sacré du droit constitutionnel américain. Alors, je fais une petite parenthèse pour expliquer que la France n'est pas pareil, enfin les États-Unis c'est pas pareil qu'en France. Hein. La liberté d'expression aux États-Unis est quasi totale. Hein. Faut bien le dire, elle est quasi totale. C'est ça qui est assez incroyable. Vous n'êtes pas condamné pour tenir tel ou tel propos, alors qu'en France, bien évidemment que vous pouvez être condamné à de la prison ferme pour une opinion, alors que, comme Morandini, vous pouvont toucher les enfants et avoir que du sursis. C'est ça qui est assez particulier quand même, vous en conviendrez. Ils ont intenté une action en diffamation sans fondement contre une journaliste américaine indépendante qui diffuse une émission quotidienne d'information et de culture depuis son sous-sol à Nashville, dans le Tennessee, a écrit l'équipe juridique d'Owens dans sa réponse. Le procès fait suite à une série en 8 parties diffusées entre janvier et février 2025, dans laquelle Owens a examiné la vie personnelle et politique des Macron, y compris les antécédents de la première dame, qui ont fait l'objet de rumeurs non vérifiées en ligne. Owens affirme que Brigitte, 72 ans, est née sous le nom de Jean-Michel Trogneux et a ensuite fait la transition pour devenir une femme. La série a suscité une plainte en diffamation de la part du couple présidentiel qui affirme que le contenu a porté atteinte à leur réputation en France. Mais les avocats d'Owens soutiennent que le procès de Macron n'est pas une question de réparation juridique, mais plutôt d'image. Le président français et son épouse ont cyniquement évité de déposer leur dossier franco-centrique dans leur pays d'origine, peut-on lire dans le dossier. La raison est claire. C'est vrai, cette affaire n'est pas une action en justice légitime, mais plutôt une ruse transparente orchestrée par le cabinet des relations publiques des plaignants qui coûte cher. C'est vrai que ça, j'ai pas compris pourquoi la plainte a été déposée aux États-Unis et pas en France. Enfin, je sais pas, après je m'y connais pas forcément. Si quelqu'un sait pourquoi ils ont lancé la procédure aux États-Unis et pas en France. Owens demande désormais le rejet de la plainte pour 3 motifs principaux. Le manque de compétences, l'expiration du délai de prescription en France et la doctrine juridique du forum non convenant, qui décourage les litiges dans une juridiction qui a peu ou pas de lien avec le litige. Selon la déclaration sous serment d'Owens, elle réside dans le Tennessee et n'a aucun lien commercial ou personnel avec le Delaware, bien que ces sociétés y soient constituées. Madame Owens n'est pas et n'a jamais été résidente du Delaware, indique le dossier. Elle ne possède pas et n'a jamais possédé de biens immobiliers dans le Delaware et n'y a pas exercé d'activité commerciale. Owens gère son émission, Candace et toutes les activités journalistiques depuis Nashville où elle emploie une petite équipe. Ses avocats affirment que tout préjudice présumé résultant de ces émissions aurait eu lieu en France, mais les Macron ont choisi de ne pas porter plainte dans ce pays. Si les Macron voulaient vraiment laver leur nom ou protéger leur réputation, ils auraient intenté une action en justice en France dans le délai de prescription applicable, indique la réponse. Mais la revendication légitime de leurs droits n'a jamais été l'intention des Macron, ajoute le dossier. Owens affirme que le procès fait partie d'une campagne plus large visant à l'intimider et à mettre fin à ses reportages. Le dossier récent allègue que le couple français a lancé une campagne publicitaire bien documentée contre elle, y compris des menaces publiques et de poursuites judiciaires et d'autres mesures de représailles. Le dossier conteste également la décision des Macron de poursuivre dans le Delaware.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite Candace s'exprimer sur le sujet et avoir son avis. Je précise par rapport à cette affaire-là, qu'étant donné qu'Emmanuel Macron ne sera bientôt plus le président, le sujet n'a que peu d'utilité maintenant, hein. Voilà, je précise. Ils travaillent sur un narratif comme ils le font toujours. Ils viennent, ils trafiquent, ils essayent de prétendre que Charlie et moi n'avons pas parlé depuis des années, alors que ça ne peut pas être plus éloigné de la vérité. Elle parle de Charlie Kirk, ok? Charlie, moi, jamais, même pas pendant une seule seconde, avons arrêté d'être amis. Jamais. On a toujours été amis. Ils ne peuvent pas produire une seule preuve de cela. Non. Seulement les donateurs et les donateurs de Turning Point. Parce que ce que j'apprends des donateurs de Charlie Kirk, etc., c'est pas très catholique, hein, ce qu'il y a à dire. S'il faut que ça soit moi, ben ça sera moi. Si vous voulez me détester pour toujours, ben il n'y a pas de souci. Ça me va parfaitement. Et en plus de cela, parlons d'une opération fédérale de nulle part. Voilà, qui vient d'arriver. Brigitte Macron vient juste de mentir. Je ne sais pas comment la presse l'a eu, c'est tellement idiot. Brigitte Macron sort et dit qu'ils ont offert des preuves scientifiques à la justice américaine pour prouver que Brigitte est véritablement une femme. C'est ce que dit son avocat. L'avocat est un menteur parce que nous n'avons même pas encore commencé ce procès. Alors comment vous avez offert des preuves scientifiques à un tribunal pour prouver que vous étiez une femme? Et en particulier parce que vous ne poursuivez pas en justice au motif que j'ai dit que vous étiez né homme. Je dirais que vous êtes né garçon, un mâle, c'est ce que je devrais dire. Et vous n'avez jamais poursuivi personne pour cette déclaration-là. Vous poursuivez pour des choses autour de cela. Vous me poursuivez parce que vous dites « Ouais, vous avez dit que j'ai volé l'identité de ma sœur, je ne suis pas un voleur. » Vous n'avez jamais poursuivi personne pour avoir déclaré que vous étiez né homme. Donc, je ne sais pas ce que c'est, tout comme on va tenter de distraire Candace en la faisant se pencher sur le meurtre et l'assassinat de Charlie Kirk. Mais ça me fait me concentrer encore plus parce que ce n'est pas normal. La quantité de mensonges qu'il y a en ce moment, c'est parce que vous pensez que je ne suis pas assez forte pour gérer la situation et que vous essayez de me détruire. J'ai vu mon ami se prendre une balle dans la gorge et tout le monde est en train de mentir. Donc voilà. Donc elle explique en résumé elle va toujours dénoncer par rapport à l'affaire Charlie Kirk, qu'elle considère être comme un complot et que malgré tout, elle continuera de répondre à Brigitte Macron. Ça c'est l'avis de Candace, bien évidemment. On finit avec un petit article. Le couple Macron y réclame un montant exemplaire de dommages et intérêts à déterminer lors d'un procès. En France, si vous diffamez quelqu'un, c'est au diffamateur de prouver que ce qu'il dit est vrai. Aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est donc à Brigitte Macron de prouver que l'accusation de Candace Owen est fausse. Il n'est pas encore temps de dévoiler toute notre stratégie. Il va y avoir des témoignages d'experts qui seront de nature scientifique et qui démontreront que ces allégations sont fausses, a expliqué l'avocat américain du couple dans ce dossier, Tom Clark, dans une interview à la BBC. Des témoignages d'experts seront également présentés qui seront de nature scientifique et démontreront également la fausseté des déclarations de l'influenceuse et à ses millions d'abonnés, a dit l'avocat sans vouloir préciser la nature de ces preuves. Il n'est pas encore temps de dévoiler toutes nos stratégies, mais nous sommes prêts à démontrer de manière exhaustive, tant de manière générale que spécifique, que ce qu'elle a dit à propos de Brigitte Macron est faux. Les propos de Tom Clark à la BBC ont été confirmés à l'AFP. C'est terriblement perturbant pour cette famille de devoir se présenter devant la justice, mais s'ils le font, c'est parce qu'ils sont sûrs de pouvoir prouver que ces allégations sont fausses, justifie l'avocat. Le couple veut mettre fin à ces mensonges une bonne fois pour toutes. Déjà au moment de déposer plainte, les avocats du couple avaient réuni des documents pour démentir ces informations, comme un faire-part de naissance dans la presse ou encore la photo de famille. On y voit Brigitte enfant lors de sa première communion ou encore lors de son mariage avec André-Louis Ozière. Des photos de Jean-Michel Trogneux aux investitures d'Emmanuel Macron en 2017 et 2022 y figurent aussi comme une preuve que la première dame et son frère se sont bien déjà retrouvés dans la même pièce sous les objectifs des caméras.
En France, deux femmes qui avaient largement diffusé l'infox, selon laquelle Brigitte Macron, née Trogneux, n'aurait jamais existé et que son frère Jean-Michel aurait pris cette identité après avoir changé de sexe, ont été condamnées en 2024 à payer des dommages et intérêts à Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Natacha Ray et Amandine Roy ont été relaxées en appel en juillet. Brigitte Macron et son frère se sont poursuivis en cassation. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est de cette affaire-là. Encore une fois, je le rappelle que malheureusement, pour ceux qui s'intéressent à cette affaire-là, elle est bien tardive. Elle est bien tardive. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine sur l'Actu Courte.